Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle, donc j'espère que tout le monde se porte bien. Donc on est parti pour un tirage, réponse à votre question. Donc j'ai pré-tiré les cartes à l'avance, vous ne pouvez pas toutes les voir. Attendez, je vous baisse, hein, il y en a 9, vous voyez, elles sont là. Ok. Donc du coup, comme je vous l'ai mis en titre, on va commencer par votre question au niveau sentimental. Donc vous devez faire le choix entre le 1, 2 ou 3. Ensuite, tirage professionnel, finances et carrière, le 4, 5 et 6. Et au niveau développement personnel ou au niveau de vous, ce que vous devez entendre ou comprendre vis-à-vis de vous, ce sera le donc 7, 8 et 9. Ok? Donc en barre de description, je vous marque votre minutage et puis toutes les informations pour une guidance privée ou si vous souhaitez acquérir mes oracles maison. On est parti. Choix numéro 1, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on te dit? Quelle est la réponse à ta question au niveau sentimental? Choix numéro 1, vous avez la carte de la tempérance, arcane majeur. Alors, ici, on vous dit qu'il va vous falloir mettre de l'eau dans votre vin, ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez devoir faire preuve peut-être de patience, ici, ou alors de redescendre au niveau émotionnel. C'est que vous êtes beaucoup trop dans les émotions, beaucoup trop à fleur de peau. Ici, on vous demande de redescendre d'un cran ici. Hein, on vous dit ici, quelque part de te reprendre ici. Il y a peut-être chez toi une forme d'impatience où tu es peut-être trop focus ici sur l'amour, 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 l'amour ici. Puisqu'on sent qu'il y a une préoccupation. Et cette carte, c'est quand même un message assez important puisque c'est une arcane majeure. Elle te dit, arrête de te mettre la pression, respire un bon coup. Tout n'est pas qu'amour ici, bien que... mais dans ma phrase, tout n'est pas qu'amour, ça veut dire tout simplement... Ta vie ne va pas s'effondrer si en amour, ici, tu n'obtiens pas ce que tu souhaites. Ne mise pas tout ici sur une relation ici. C'est ce qu'on a l'air de te dire. Hein. Écoute. Alors, je vais te tirer d'autres cartes pour clarifier ici cet arcane majeur. Pourquoi ici on te demande ici d'être dans l'énergie de mettre du vin, de mettre de l'eau dans ton vin. J'ai soif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, vous qui avez choisi? Ouais. Alors, vous êtes peut-être vierge ici, hein. Regarde, tu es trop dans le mental, tu es trop dans l'analyse, tu es dans le trop. Et c'est pour ça ici qu'on te demande de redescendre, hein, ici. C'est pour cela qu'on te demande de redescendre. Perfection, tu vois, il y a un but ultime ici, hein. Il y a peut-être une énergie de tout doit être parfait ici. Et pourquoi? Il y a peut-être cette question qui n'a de cesse de revenir ici dans ta tête et on a l'air de te dire mais ne cherche pas le pourquoi ici, mais concentre-toi ici à reviens les pieds sur terre, arrête ici de focuser ici sur une question que tu as en tête. Peut-être que aussi il n'y a pas que ton mental hein, qui est mis à l'épreuve ici. Peut-être que tu regardes trop de guidance au niveau sentimental pour chercher cette fameuse réponse ici. Ce fameux oui peut-être que tu attends. Mais on va te faire lambiner ici hein, avec cette carte. Hein. Oui, il y a un désir de nouveauté ou de renouveau, tu vois. Tu veux vraiment que quelque chose se produise, toi. Alors, qu'est-ce que l'on te suggère ici, toi qui as fait le choix numéro 1? Ouais, de te concentrer plutôt avec la pastèque sur tes finances et ta carrière. Sur ce qui est concret ici. Puisque avec ces trois cartes, on a l'air de dire ici qu'au niveau sentimental, tu es plus dans des rêves, dans des pensées, peut-être dans de l'illusion. Je ne dis pas que c'est une vérité, je dis peut-être ici. Et avec la pastèque, on te demande de revenir sur terre. Il y a des choses de concrètes autour de toi. Il y a une possibilité ici de reconnaissance professionnelle. D'avoir de l'abondance au niveau de l'argent ici, mais toi, moi à mon avis il te manque qu'un truc à toi qui a pris le choix numéro 1, c'est une reprise dans une relation ou c'est une relation de couple établie, pérenne et sereine. Il doit
Surtout avec la carte de la pastèque qui a l'air de dire que tu es dans une réussite professionnelle. Tout va bien ici, quelque part dans ta vie. Le bas blesse, c'est l'amour. Et il y a une obsession, c'est ça. Et peut-être que tu regardes énormément de guidance ou peut-être justement que tu cherches des réponses ou que tu attends ici un signe, un message. Et la carte de la tempérance te dit déjà que c'est pas le bon moment. Si tu as la carte de la tempérance, ça veut dire qu'en amour, c'est pas le bon moment. Et qu'il faut que tu changes de point de vue, que tu changes de comportement, d'attitude ici. Et que tu arrêtes de tout mentaliser, de tout analyser ici. Voilà, amis du choix numéro 1. Choix numéro 2, c'est à vous. Votre question concerne le sentimental. Quelle en est la réponse? Ah, 5 de Pentacle. La réponse est que tu es en manque ici. Tu es en manque de quelqu'un ou tu es en manque d'amour ici. Ce qui présuppose qu'il y a un vide en toi. Ce qui présuppose ici que tu cherches à combler quelque chose. Ok? Tu as un désir de plus de connexion, plus de richesse. Mais le 5 de Pentacle, hein, ça c'est un couple avec un enfant qui va dans une église pour faire des prières à l'univers pour qu'on comble quelque chose. Parce qu'il leur manque ici de l'argent pour manger, se nourrir, pour être bien ici. Donc cette carte, elle dit de toi qu'au niveau sentimental, voilà dans quel état tu erres et tu es ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce choix numéro 2? Puisque ces personnes attendaient une réponse, pas un état de fait. Puisque là, on nous met sur un état de fait, hein, que tu es en manque d'amour ou que tu es en manque de quelqu'un, que quelqu'un te manque ici et que tu as fait des prières ici, peut-être pour qu'elle te revienne, cette personne, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on te dit ici, toi qui as fait le choix numéro 2? Oui, tu es bien en manque de quelqu'un parce qu'il y a eu une séparation ici. Et parce que tu te sens seul. Tu vois, on me le confirme ici. Hein. Tu es fatigué d'être seul suite à cette séparation. Tu es en manque d'amour ou tu es peut-être en manque de cette personne. Tu te sens seul sans cette personne. Et peut-être que tu es venu ici chercher une réponse, mais malheureusement. Alors, on va voir ce qu'on vous dit de plus. Toi qui as fait le choix numéro 2. De toute façon, si tu n'as pas la réponse à ta question, c'est que ce n'est pas le bon moment, hein, ici. Hein. Ah, je vais devoir clarifier la carte, puisqu'on te parle avec les haricots verts de magie. De surprises à venir. Est-ce que c'est en lien avec cette personne? Il y a la réalisation de tes rêves ici avec la tomate. Il y a un rêve, il y a une demande qui a été entendue en lien avec ta prière ici. Je vais devoir te remettre une carte du tarot ici pour clarifier ici cette magie. Qu'est-ce qui va se passer ici pour cette personne du choix numéro 2? Oh, une victoire ici. Une réussite, une avancée. Une avancée, et c'est bien en lien avec un ex, hein, puisqu'on a le 6 de coupe ici. On a des souvenirs de la personne avec qui vous étiez, des bons souvenirs. Alors, je vais devoir clarifier parce que pour moi, c'est pas... J'entends pas à 100% que c'est le retour de l'ex. Ça peut, hein, parce que je sens du 50-50. Je sens que ça peut être ici un retour de l'ex après un temps de rupture, de séparation, parce que tu en as fait la demande et parce que cette personne te manque ici. Mais je sens aussi qu'il y a une marche en avant ici. Il y a une réussite pour dépasser cet état de fait et pour aller vers une nouvelle rencontre, malgré les souvenirs. Hein. Alors attendez, je vais clarifier le 6 de bâton. Ouais, un effondrement. Donc j'ai pas la sensation ici que ce soit le retour de l'ex. Moi, j'ai la sensation que tu vas guérir ici, hein, et tu vas décider, même si ça fait mal ici, d'aller de l'avant. Il y a bien une surprise hein, avec la maison Dieu, hein, en tout cas avec la tour ici. Mais regarde, on est sur un 4 d'épée. On est sur quelqu'un qui prend du repos parce qu'il y a eu un 3 d'épée, il y a une souffrance en amour. Et on a besoin d'un repos pour se régénérer, pour rajeunir ici, pour aller de l'avant. Ouais, la mort. Donc, je te confirme que c'est pas le retour de l'ex. Hein. C'est une transformation. Donc, ici, on t'annonce ici hein, que tu vas guérir ici de cette relation du passé, que tu vas aller de l'avant et tu vas te diriger vers quelqu'un qui n'attend que ça. Page de coupe. Page de coupe ici. C'est ça la surprise. C'est un renouveau en amour. C'est quelqu'un qui vient ici après une réparation, après une guérison.
après avoir fait le deuil ici d'une relation qui t'a complètement chamboulé, hein. Et puis la surprise qui vient à toi, c'est un nouvel amour. Mais attention, regarde le nombre de cartes que j'ai tirées, hein. C'est pas pour maintenant les loulous, hein. Et voilà la réponse que vous deviez d'entendre ici pour vous, choix numéro 2. Choix numéro 3, ta question concerne ta vie sentimentale. Qu'est-ce que l'on veut te répondre, toi qui as choisi cette carte? Je les avais pas vues les cartes, hein, quand je les ai tirées, parce que moi aussi j'ai fait des choix. Alors, le 7 d'épée te parle de tromperie, de mensonge, d'adultère, bref, on te dit que quelqu'un s'en est allé et il est parti avec une partie de toi, hein. J'essaie de voir en fait si c'est de la tromperie, si c'est des mensonges, c'est un peu tout ça en fait, on me dit. Donc en tout cas, toi ça doit te parler ici, hein. Si tu cherchais une réponse à ta question, écoute, on est sur un état de fait. Alors il se peut aussi avec cette carte, hein, que l'on te dise à toi que tu te trompes ou que tu te mens à toi-même ici, en lien avec un ex ici. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on t'a dupé, on t'a trompé, on t'a menti. Dans la discussion, c'est pareil, il y a eu quelqu'un de fuyant ou il y a quelqu'un qui a été brut de décoffrage avec toi. Mais alors sache que tout ce que cette personne t'a dit n'était que mensonge, hein, même dans la rupture, hein, ok? Alors, on va clarifier les cartes ici, choix numéro 3. Bon, il y a un grand soleil. Il y a quelque chose de beau qui vient vers toi cet été, on te dit. Hein. Peut-être en lien avec cette personne, c'est possible. Ou il se peut aussi que cette personne soit Gémeaux, Lion ou Vierge. C'est possible. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il y a un bonheur qui vient vers toi pendant la saison de l'été, ici. Donc en dos de deck, j'ai la nonchalance, la sensibilité, j'ai l'énergie du poisson. Alors, soit ici, c'est toi ou c'est cette personne qui n'a pas voulu s'investir parce qu'elle se laissait porter par les énergies du moment. Mais avec la sensibilité, il y avait quand même un lien ici. Alors, on a affaire à quelqu'un de fuyant, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir, on a affaire à quelqu'un qui, en plus, est dans les non-dits et les mensonges. Bon, en tout cas, tout ce qu'on te dit ici, choix numéro 3, c'est qu'il y a un grand bonheur qui vient vers toi cet été. Soit c'est en lien avec cette personne, soit c'est en lien avec de la nouveauté. On va voir ça tout de suite. Choix numéro 3. Alors, si cette personne est Gémeaux, Lion ou Vierge, c'est en lien, hein, le bonheur qui vient est en lien avec cette personne, ok? Si elle n'est ni Gémeaux, ni Lion, ni Vierge, le grand bonheur, c'est pas en lien avec elle, hein, c'est pour toi, ici, ok? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Choix numéro 3. J'ai eu besoin de clarifier cette chose-là. Écoutez, les cartes ont eu du mal à sauter. Hein. On a la carotte. On te parle de patience, ici. Alors, la carotte, c'est vrai que quand je l'ai dessinée, moi, en canalisation, j'ai vu que... Tu sais, c'est quand on met la carotte devant l'âne ou le cheval pour le faire avancer. Mais la carotte, ça peut être aussi que tu t'es fait carotter, hein. Mais il y a un retour de bâton ici pour cette personne, surtout à la période de l'été et surtout si ces trois signes-là vous parlent ici. Alors, tu dois persévérer, te dit cette carte ici. On te dit de ne pas perdre espoir en l'amour puisqu'il y a un grand bonheur qui vient vers toi ici cet été. Et en lien avec cette personne, tu as la pomme de terre qui te dit « ça ne passe pas » ici. Il y a quelque chose que tu ne digères pas en lien avec cette personne. Je vais devoir clarifier les cartes pour toi aussi. Choix numéro 3. Pour voir si on nous parle d'un nouveau bonheur ou si on nous parle... Mais moi, je pense qu'il y a un retour de karma sur cette personne. Et en plus, il y a un grand bonheur qui vient vers toi cet été. Alors, quel est ce grand bonheur? Bon, c'est peut-être en lien avec cette personne parce que là, j'ai l'énergie de feu. Alors, ça parlera Watt 1000% si cette personne est Lion. Hein, parce que là, le roi de bâton, c'est Bélier, Lion ou Sagittaire. Sauf que là, on nous a parlé de Gémeaux, Lion et Vierge. Donc, si cette personne est Lion, restez ici. Hein.
Puisque c'est peut-être un retour de karma ici pour cette personne. Et un retour de cette personne parce qu'elle va être guidée ici. Elle va y voir clair. Comme quoi il y a un lien ici entre toi et elle. Et on a bien un renouveau. Bon, j'aime pas trop, moi, vous lancer dans le retour de cette personne. Surtout que là, je sens que elle vous a quand même fait pas mal souffrir. Mais j'ai toujours dit ici... qu'on n'a pas pris sur sa destinée, hein, ici. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas pris sur sa destinée. C'est que l'univers nous joue quelquefois des tours assez... pas comiques, mais... Ouais, moi, je pense qu'ils jouent, hein. Vous voyez, nous, ici, c'est comme si on était leur cinéma, hein, leur jeu de terrain, en fait. Et ils aiment nous donner des rebondissements dans notre vie, surtout sentimentale. J'ai toujours dit, moi, si une personne t'est destinée, peu importe ce qu'elle a fait, si l'univers te la remet sur le chemin, c'est qu'il y a un lien déjà, et c'est qu'il n'y a pas de hasard, il y a une raison. Soit pour recommencer quelque chose qui a foiré dès le début ou qui a été foireux, et pour revenir à de saines énergies, soit pour revivre quelque chose et pour que ce soit toi ici qui répare quelque chose. Hein, et pour laisser définitivement partir cette personne. Il y a plusieurs scénarios possibles. Mais vous qui avez choisi le choix numéro 3, surtout, hein, je vous dis bien, surtout si c'est un lion, vierge ou gémeaux ici. Hein. On vous dit bien ici qu'il y a un retour possible. Cette personne, elle sera guidée. Déjà, elle aura mis de l'eau dans son vin, c'est-à-dire qu'il y aura eu pas mal d'eau qui aura coulé sous les ponts. Quoique, on parle ici hein, de juillet, août hein, pour le coup, que quelque chose va se produire et que cette personne va se raviser et va revenir vers de nouvelles intentions. Pour ceux et celles dont ce signe-là ne parle pas du tout, le grand bonheur qui vous attend ici, c'est quelqu'un, ici, qui a une assise. C'est quelqu'un qui va vous conquérir ici, parce qu'elle vous verra comme une étoile. Elle va vous voir comme si vous étiez son étoile ici. Et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va à la conquête de l'autre. Avec beaucoup de dynamisme, beaucoup de séduction, mais qui a une envie, c'est l'assise, c'est la stabilité. Donc, vous, contrairement à ceux dont le signe du lion, gémeaux et vierge, ici on parle d'un retour de bâton pour cette personne, parce qu'elle va vivre d'autres mésaventures et elle va se rendre compte en fait qu'elle a été mauvaise avec vous, elle va revenir avec de nouvelles intentions, donc il y a possibilité de concrétiser quelque chose. Et puis pour ceux dont le signe ne parle pas, ici, le bonheur qui vient vers vous, juillet, août, cet été, c'est une personne qui va vous faire, mais alors, elle va vous faire rêver ici, avec l'étoile. Elle va avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour vous, et puis elle va vous enflammer, elle va vous conquérir avec, elle va vous faire des cadeaux, elle va vous sortir, elle va voir que vous, ici, dans sa ligne de mire, et c'est tout ce que je vous souhaite, vous qui avez fait le choix numéro 3. Par contre, pour ceux dont c'est le retour de l'ex, écoutez, vous avez votre libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de redonner une chance à cette personne. Il y a une mise à l'épreuve de toute façon avec l'étoile, hein. C'est que vous verrez ici hein, si émotionnellement cette personne s'est adoucie. Puisque dans la carte de l'étoile, ici, il y a une synchronicité. Hein. Regardez, ici, on a un pendule, on a une horloge ici, un tic-tac ici. Ici, on a l'étoile, c'est-à-dire qu'on est guidé. Il y a un lien de toute façon. L'étoile, c'est qu'il y a un lien d'âme entre toi et cette personne. Et si elle revient, comme je vous ai dit, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Mais on a la carte de la tempérance ici aussi, hein. Quelqu'un qui a mis de l'eau dans son vin. Et c'est peut-être pour ça que la carotte prend tout son sens. Tu dois persévérer. Il y a peut-être une énergie comme ça. Voilà les loulous. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Choix numéro 4, finance et carrière. Quelle est la réponse à votre question? Choix numéro 4. Ouh, le magicien. Écoutez, magnifique arcane majeur. Donc cette carte, elle dit que vous êtes le magicien ici, hein. De votre au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous faites preuve de stratégie, de pragmatisme, de logique, que vous avez une belle vibration, que vous avez beaucoup d'intentions et vos intentions, c'est la réussite. C'est de transformer le plomb en or ici. Et vous avez cette capacité, cette compétence ici. Donc ici, vous qui avez choisi le choix numéro 4, au niveau finance et carrière, il va se passer de jolies choses, hein.
En tout cas, ici, on vous parle bien ici d'un succès. Mais d'un succès parce que vous êtes ici maître ou maîtresse ici de votre destinée professionnelle. Hein. Et on vous voit comme ça, hein. On vous voit vous fasciner. Il y a beaucoup d'admiration ici pour votre personne. Hein. Je n'ai pas besoin de clarifier les cartes ici puisque je pense qu'il y a de la magie dans l'air hein, pour vous au niveau professionnel, mais parce que vous êtes ce magicien ici. Vous avez beaucoup de compétences. Vous gérez pas mal de choses. Regardez, on a le bâton, la coupe, l'épée et le pentacle ici. Et vous êtes stratège. Vous calculez. Vous êtes comment on dit, vous êtes visionnaire. Voilà. C'est pas la peine que j'aille chercher midi à 14 h. Vous êtes visionnaire. Écoutez, c'est magnifique. Donc, je ne vais pas faire plus long, j'aurais pas besoin de clarifier les cartes, votre réponse. Mais mon Dieu, c'est plus qu'un oui, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà les loulous. Choix numéro 5. Je regarde un peu. Non, 6. Non, c'est le 5. C'est le choix numéro 5, finance et carrière. Quelle est la réponse à votre question? 6 de pentacle. Ouh, c'est pas mal. C'est pas mal. 6 de pentacle. Vous êtes en train de faire vos comptes ici, hein, pour ne pas perdre, pour être dans la générosité aussi. Hein. Il y a un donner et un recevoir. Il y a un équilibre ici. On vous dit que vous avez trouvé votre place ou que vous allez trouver votre place. Que vous allez savoir gérer vos deniers, votre argent. Ici, peut-être que vous travaillez dans les finances ou peut-être que vous travaillez dans, oui, hein, comptabilité, vous êtes gestionnaire de patrimoine ou vous êtes dans les chiffres, bref, vous êtes dans le commerce aussi, c'est possible. Mais ici, on vous parle d'un équilibre retrouvé, ici. Hein, donc, la réponse à ta question au niveau finance et carrière, tu gères, en gros. Si on fait un gros résumé, tu gères. Tu ne vas pas perdre et en plus, tu seras dans la générosité. Tu seras dans l'aide. Tu donneras à ceux... tu donneras des conseils ou tu prêteras de l'argent. Enfin bref, tu auras l'opportunité de faire tout ça. Pourquoi? Parce que il y a une stabilité quand même avec le 6 de pentacle. On a réussi à gérer, à maîtriser son sujet en fait. Donc, vous qui avez fait le choix numéro 5, je n'ai même pas besoin de clarifier les cartes parce que c'est une... au niveau finance et carrière, c'est une carte très positive ici. Surtout quand on est sur un 6, hein, on est toujours sur... le 6, c'est une amélioration. Le 6, c'est l'avenir, c'est la marche en avant. C'est quelque part, c'est aussi un succès. Et pourquoi on dit que le 6, c'est un succès? Parce que en fait, on a les 4 murs d'une maison plus le toit. Donc, on a la maison, en fait. Vous voyez? Voilà les loulous. Choix numéro 6 au niveau finance et carrière. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la réponse à votre question? Oh, le soleil! Écoutez, arcane majeur. C'est que du bonheur. Alors, j'aime beaucoup, hein, parce que dans les choix que vous avez fait au niveau finance et carrière, je n'ai même pas besoin de clarifier les cartes. C'est pour ça que les messages sont assez concis, directs. Il n'y a pas à tortiller du cul, comme dirait l'autre. Excusez-moi, mais voilà. Non, c'est très joli ici. Un grand bonheur à venir pour vous, hein, au niveau professionnel et au niveau de l'argent, surtout cet été. Vous avez une temporalité, hein. Donc, l'été se termine le 21 septembre. Donc, on a l'air de vous dire que jusqu'au 21 septembre, tout y va bene, hein. Tu peux te régaler, tu peux te réjouir de ce que tu as entrepris. Parce que j'ai la sensation, il y a une énergie de feu ici, hein. Alors, donc, ça pourra parler aux lions, bélier, sagittaire et aux scorpions ici. Donc, si vous êtes de ces signes-là, alors c'est à 200% votre tirage. C'est une vérité, hein. Soyez fiers de vous parce que vous avez beaucoup, beaucoup entrepris. Et c'est par la force des bras et des choses aussi que là, vous êtes dans un plein bonheur. Vous êtes dans... Il y a peut-être quelque chose ici qui vous a demandé du temps, mais force est de constater que, voilà, cet été... voilà, vous pourrez l'apprécier sans vous soucier ici de « non mais ça je peux pas le payer parce que j'aurai pas assez ». Non, vous pouvez y aller, hein. Là il y a de l'abondance, en veux-tu, en voilà, et il y a du bonheur, hein, avec un grand B. Voilà les loulous.
Choix numéro 7 au niveau personnel, c'est-à-dire te concernant, toi. On va parler de toi ici, ok? Quelle est la réponse à ta question ici? Et tu as eu 2 cartes. J'ai fait exprès, je les ai cachées pour pas que vous voyez, mais c'est... Regardez comme c'est magnifique. On a une haute prêtresse et on a une reine de coupe. Alors toi, tu es formidable, hein? Choix numéro 7, hein? On te dit ici que tu es une mère aimante, que tu es une amie ici dévouée, que tu es une femme belle à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que tu prends énormément soin de toi. On dit de toi que tu es très à l'écoute de tes prémonitions, de tes intuitions. Il y a beaucoup de beauté dans ces 2 cartes ici. Moi, j'adore ces 2 énergies-là, hein, parce que la haute prêtresse, c'est ma carte. C'est la carte de la sorcière que je suis. Donc, peut-être que toi aussi, hein, tu pratiques la cartomancie, ou peut-être que toi aussi, tu as des dons de clairvoyance, ou que tu es comme moi médium, ici. Et en plus, on te dit ici que quand tu te donnes, mais à 200% ici. Que tu es de l'amour en barre, en fait. Donc, voilà, j'ai pas à clarifier les cartes, franchement. Au niveau développement personnel, restez tel que vous êtes parce que vous êtes formidable. Vous êtes même exceptionnel, j'ai envie de dire. Donc, voilà, vous qui avez fait le choix numéro 7. Et j'avais même pas vu que c'était le choix numéro 7. Bah, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein, le 7, c'est un nombre universel au niveau des religions. Le 7, c'est la protection, c'est la chance, c'est le guide. Tu es peut-être un guide, hein, tout comme moi, c'est possible. Que tu aides beaucoup de personnes par ton travail. Hein, tu es peut-être infirmière, docteur, kiné, auxiliaire de vie, ou tu es peut-être assistante sociale. Enfin, tu vois, je sens quelque chose comme ça chez toi. Tu te donnes vraiment, tu es dans le don. Tu es vraiment dans le don et dans la bienveillance et dans la générosité. Donc, ne change rien au niveau développement personnel. Moi, je valide que tu es quelqu'un d'exceptionnel. Le choix numéro 8, au niveau développement personnel, au niveau de ta personne, de toi et que de toi, quelle est la réponse ici? 8 de bâton. Bon, alors ici, on te demande d'agir ici. Au niveau développement personnel, on te dit qu'il faut faire les choses rapidement ici. Il faut que tu passes à l'action, il faut que tu te bouges ici. Je ne sais pas ce que tu dois faire, donc toi, je vais devoir clarifier les cartes, puisqu'ici, on te dit agis vite. Bouge-toi et fais les choses rapidement. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais devoir clarifier les cartes. Pourquoi on te demande cela? Toi qui as fait le choix numéro 8. Pourquoi on te demande d'agir rapidement et de te bouger? Ouais. Ça concerne un homme si tu es une femme ici. Donc, ça a l'air de te dire ici... Bah, ça parle de communication 2 fois. Parce que le 8 de bâton, c'est les communications rapides. Et c'est en lien avec quelqu'un que tu désires ici. Alors peut-être que toi qui as fait le choix numéro 8, tu es dans l'attente ici que cette personne vienne à toi et on a l'air de te dire non. N'attends pas que ce soit elle qui vienne au contact, mais toi, bouge-toi, agis, fais les choses et rapidement ici. Parce qu'il y a une forme de... destinée qui t'attend ici. Hein. Ok. Et si tu es un homme, bah oui, c'est toi, hein. C'est toi qu'il va falloir, il va te falloir communiquer rapidement, il va te falloir échanger, il va te falloir agir. Alors, pourquoi on vous dit ça, ici? Choix numéro 8. Ouais, parce qu'il y a eu une déception, ici. En lien avec cet homme, si tu es une femme. Hein. Et on te dit de ne pas être dans l'attente, mais on te dit que si tu veux une réponse, pour passer à autre chose, parce qu'ici, j'ai la renaissance. Donc, il y a possibilité ici du retour de cette personne, comme il y a la possibilité ici que bah, tu tires un trait ici pour renaître, hein, pour vivre pour toi ici. Hein. Et si tu es un homme, c'est pareil. Hein. Ici, il y a une déception, hein, ici, en amour, ou en lien avec une communication, et on te demande de te reprendre en main ici. Mais que tu sois un homme ou une femme, on vous demande de vous reprendre en main, de ne pas attendre ici, mais de faire, d'agir, de reprendre contact avec cette personne si vous êtes en non-communication et d'avoir ton explication ici pour ou passer à autre chose ou réinitier quelque chose. Hein.
Parce que on n'a pas la naissance et on n'a pas la naissance et je vis, on a la renaissance et je revis. Donc c'est un retour, c'est un lien avec un ex ou quelqu'un du passé ici. Et apparemment tu es bloqué. Tu es bloqué et ici, toi qui as fait le choix numéro 8, ce qu'on essaie de te faire comprendre, c'est qu'il ne sert à rien d'attendre puisque tu resteras dans l'attente, puisque c'est ce que tu envoies à l'univers comme message. Il te faut agir et rapidement pour sortir de la déception et pour comprendre quelque chose. Soit pour reprendre le lien avec l'autre, soit pour passer à autre chose, tout simplement ici. Donc voilà, vous qui avez choisi le choix numéro 8. Et je termine avec vous qui avez fait le choix numéro 9 au niveau personnel, c'est-à-dire toi, ça te concerne toi et que toi, ou développement personnel. Quelle est la carte ici? Le 8 de coupe. Alors apparemment, ça concerne une relation que tu as quittée, ou tu l'as quittée, ou c'est toi qui as été quitté ici. Donc ce qui présuppose, je vais devoir clarifier les cartes ici, que soit tu es encore ici sur une déception sentimentale, même si c'est toi qui as quitté, hein, tu es encore là-dedans ici. Parce que tu vois, on a l'énergie du fou. Mais il a son bâton, il regarde l'horizon, mais il est encore là, hein. Il n'est pas encore parti ici, hein, ok. Donc vous restez bloqué par une énergie du passé. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous faire comprendre ici, au niveau personnel, vous qui avez fait le choix numéro 9? Ouais. Il y a un besoin de partager quelque chose pour retrouver un équilibre. On parle d'énergie tierce ici, on parle de triangle amoureux ici. Alors, soit tu étais dans une triangulaire et c'est la fin de la relation triangulaire, mais tu as besoin ici de partager quelque chose avec cette personne qui t'a quitté ou que tu as quitté. Tu as besoin ici pour retrouver ton équilibre, donc pour guérir ou pour faire le deuil de cette relation. Tu as besoin ici de communiquer quelque chose avec le cœur ici. Tu as besoin de dire quelque chose que tu as sur le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus ici? Ouais, parce que tu es perdu. Tu cherches ton chemin. C'est ce que j'ai dit hein, quand j'ai vu le fou, là. Ouais, fin d'un rêve, d'une désillusion, la citrouille. Tu t'es menti à toi-même ou tu t'es trompé sur cette personne et tu as besoin de lui dire quelque chose pour passer à autre chose. Je vais clarifier les cartes ici. Parce que ça a l'air d'être plus profond ici. Ouais, reine d'épée. Tu as besoin vraiment d'une discussion franche, concise, directe. Peut-être avec la tête froide ici. Tu vois, tu es mitigé entre dire quelque chose que tu as sur le cœur. Mais tu n'as pas envie de le dire avec amour. Tu as envie de le dire avec froideur. Tu as envie de le dire avec détermination. Et avec force en plus. Hein. Alors vous venez peut-être, je ne sais plus de quel choix au niveau sentimental. Peut-être encore du 3. Parce que ici on a du lion. On a un signe de feu ici. Signe d'air, signe de feu, signe d'eau. Et je crois que c'est les 4 signes que j'avais donnés. Mais je ne suis pas sûre. Ouais. Montrer ici hein, à quel point montrer à cette personne hein, déjà que tu as repris de la force, mais que tu ne lui as pas tout dit. Et tu as besoin de vider ton sac. Il y a quelque chose que tu gardes dans ton cœur. Attends, je vais voir ici la suite. Ouais, le hiérophante. Parce que tu es quelqu'un d'engagé. Ou parce que cette personne, elle t'a promis quelque chose. Elle t'a promis, elle a brisé une promesse en fait. Et tu n'as pas envie, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Parce que tu n'as pas tout dit à cette personne. Et tu as envie de lui dire que elle t'a fait des promesses vaines, en fait. Et tu as envie de nettoyer. Enfin, en tout cas, de ce que je comprends ici, vous qui avez fait le choix numéro 9, vous ne pouvez pas passer à autre chose tant que vous n'avez pas dit tout ce que vous aviez à dire à ce personnage ici. Vous avez besoin de lui partager quelque chose que vous avez sur le cœur, mais vous allez le lui partager avec beaucoup de distance. De froideur, ici. Et vous allez lui faire comprendre que vous êtes quelqu'un d'intègre avec le hiérophante. Et vous voulez lui faire comprendre que vous n'avez pas été dupe ici. Hein? Parce que le pape, enfin le hiérophante, le pape, c'est aussi une énergie de mystère ici. Il y avait quelque chose de fort hein, ici entre toi et cette personne. Et on a quand même un 9 de coupe. Hein. On a un vœu réalisé. Hein. Donc,
réalisation de ses rêves ici. Donc, moi, je ne pense pas que tu te berces d'illusions. Donc, si c'est ce que tu veux faire, fais-le. Surtout si ça te permet d'aller de l'avant. Parce que pour moi, le hiérophante et le 9 de coupe, il y a quelque chose de grand qui t'attend par la suite. Ici. Il y a un bonheur qui est au-dessus de ta tête d'une façon ou d'une autre. Mais je pense que si les cartes me disent ça, c'est que tu as besoin de cet état de fait, donc fais-le. Ici. Surtout si, ce que je viens de dire ici, tu le valides. Si tu dis, waouh, Maëlle, mais waouh, j'avais l'impression que tu avais mis une caméra dans mon cœur et que tu l'as sondé et tout ce que tu dis, c'est tout ce que j'ai envie de faire, mais je me retiens ici parce que peut-être tu es encore dans la colère. Mais pour moi, fais-le ici. Est-ce que j'ai une énergie de rapidité? C'est mitigé, hein, parce qu'on a de la coupe qui parle de lenteur et on a de l'épée qui parle de rapidité. Pour moi, il y a une énergie de libre arbitre. Si tu sens que c'est maintenant qu'il faut le faire, fais-le maintenant. Si tu as encore besoin de temps pour assainir ici de la rancœur, laisse-toi le temps et puis fais-le au moment où toi tu le sentiras. Mais bon, fais-le. Voilà. Surtout si c'est vital à tourner une page, à tirer un trait pour aller vers autre chose. Voilà les loulous. Prenez soin de vous. Plein de bisous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.